Et yo tout le monde, c'est Mister DK et aujourd'hui on se retrouve sur The Crew et on va attaquer le deuxième épisode de la série auquel j'ai pas encore trouvé de nom parce que la vérité c'est que j'ai tourné les deux vidéos à la suite, donc il va falloir que je trouve un nom à la série, mais vous inquiétez pas, la playlist comportera le nom, enfin se nommera comme la série est nommée. Donc aujourd'hui, vous l'avez deviné, hein, pour pour les plus connaisseurs d'entre nous, on est aujourd'hui avec une Ferrari F12 Berlinetta. Donc pareil, full stock, comme toutes les voitures, hein, je vais pas le rappeler à chaque fois. Je rappelle vite fait le principe de la série. Mazda Raceware Laguna Seca, une voiture, un temps. Donc on va tester un peu tout ça. Alors, contrairement à l'autre fois, je vais d'abord regarder les specs techniques. On est sur 740 chevaux, 690 Nm de coupe. On est sur un moteur à l'avant et les roues arrière motrices. On est sur un poids de 1525 kg. Donc c'est super, c'est au niveau des specs purs, hein. On est bien inférieur à la Koenigsegg, c'est pas étonnant. C'est pas dans la même catégorie. On a une vitesse max de 4. Je dis n'importe quoi. On a une vitesse max, merci de m'avoir enlevé, Vmax de 340 km/h. Alors il nous indique que c'est supérieur, donc à tester, pareil, jamais fait. Et on est sur un 0 à 100 en 3 secondes 1, ça c'est plutôt pas mal, sachant que la Koenigsegg de la dernière fois était à 2 secondes 9. Donc je vais prendre la première, hein, au niveau référence. Pour l'instant c'est la Koenigsegg, c'est la seule à avoir couru. Donc écoutez, on est parti, hein. On va d'abord admirer un petit peu le son avec petit retour de flamme. Et quelle beauté sublime, magnifique. Donc bon, on va partir comme l'autre fois, à peu près entre 3 et 4 000 tours. C'est là où on patine un peu le moins, ou alors entre 3 et 4 000, c'est pas mal. Donc écoutez, on lance le chrono à 3, 2, 1, c'est parti. Donc on est parti avec un démarrage franchement canon, pas de patinage, rien du tout, et elle tient extrêmement bien la route, hein. Voilà, on a pris un beau virage à la corde, on va essayer de faire la même chose ici, oui. Très bien négocié. Alors là, le grip est phénoménal. Avec 740 chevaux, franchement, elle tient vraiment bien la route. Aérodynamique travaillée, hein, bien évidemment, chez Ferrari. Ils nous décevront jamais. Hop là, on a un peu décollé la roue arrière. Alors là, va falloir faire attention au niveau du corkscrew de bien freiner. C'est passé du premier coup. Et je pense, garder ce chrono et ne pas retenter. La dernière fois avec la Koenigsegg, c'est vrai que dans le corkscrew, hop là, j'ai freiné un peu tôt, c'est dommage. Dans le corkscrew, on avait maintenant. Ok. Comme je disais, je vais finir ma phrase quand même. Dans le corkscrew, on était rentré un peu trop vite. On était sorti, on avait fait un tête à queue. Donc ça c'est moyen pour le chrono quand même, le tête à queue. Alors j'ai terminé le chrono. Écoutez, je vais pas vous le dire. Vous allez avoir le suspense jusqu'à l'affichage du tableau à la fin de la vidéo. Et donc, pour parler un peu de la voiture que j'ai abîmée, c'est dommage. Extérieur les gars. Bon, magnifique, hein. Au niveau de l'aérodynamique, petite anecdote, vous voyez le trou là, au niveau du capot, en fait, il laisse passer l'air qui va s'écouler le long de la rainure au niveau de la porte et ainsi maintenir une stabilité sur la voiture. On a un diffuseur à peu près monstrueux et à l'avant, pareil, une grille d'aération et une lame avant pour l'aérodynamique et les petits carrés que vous voyez au niveau des espèces de, pas des ouïes latérales, mais des petits triangles, pas triangles noirs, je m'exprime hyper mal,
Ouais, bon, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. En fait, on a des petites ouvertures, on voit que c'est pas complètement fermé. Et j'en ai marre qui tourne à chaque fois. C'est en fait tout simplement quand on freine, ça s'ouvre et ça laisse refroidir les freins. Et une fois qu'on réaccélère, tout simplement, ça se referme pour pouvoir améliorer l'aérodynamique. Hein, parce que du coup, c'est pas terrible d'avoir des trous dans la carrosserie et que l'air s'engouffre dedans. Voilà. Donc, je vais quand même regarder si ils n'ont pas manqué ce détail. Donc écoutez, on va se poser sur une petite ligne droite et on va voir. Hein. Alors on accélère. Et on va freiner ici. Ah, ça s'ouvre pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Par contre, le son a été plutôt bien travaillé. Ouais, le son est franchement pas trop mal. C'est dommage pour cette petite vue là, il y a beaucoup de détails qui n'ont pas négocié, qui n'ont pas négligé, je perds mon français, qui n'ont pas négligé, mais celui-là c'est dommage qu'il est un peu oublié. Donc bon, on va pas trop chipoter là-dessus, on va faire un peu la visite de l'intérieur de cette magnifique F12 Berlinetta. On va aller jeter un petit œil dans le moteur. On est sous le capot maintenant. Pas. Hop, d'accord, on n'a pas trop le moteur. Là, on voit les suspensions. Hein. Ouais. Alors, on va rentrer. On va rentrer là-dedans. Voilà. Donc là, siège passager. Le petit tableau de bord. Ici, on a la console avec, pas console de jeu, hein, la console centrale avec tous les modes, le bouton pour démarrer qui se trouve ici, le bouton launch, je suppose que c'est pour le launch control, tableau de bord, hein. Bon c'est une brouteille, carbone partout. Là on a la première palette, bon, pas rester dessus. Mais franchement, c'est tellement beau. On pourrait rester sur chaque détail pendant des heures. On a ici deux petits rétros. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et voilà à l'arrière ce que ça donne. Je vais jeter un petit œil dans le coffre. Ah, bah c'est tout long. Et là, on est à l'arrière de la voiture. Voilà. Ah, mais non. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Il y a avant, non? Forcément. Et oui, il est là. Et voilà le moteur. Mais bon. Et on va pas incrusté totalement. Je dois être le seul à faire ça en fait. Et à aller voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Alors là, on est dans la... Bon. On va sortir de là. Ça commence à devenir n'importe quoi. Donc, pour résumer, très bonne voiture, absolument magnifique. Le grip est phénoménal. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'elle a battu la Koenigsegg? Réponse tout de suite. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace.